Bonjour à tous. Bienvenue là, au webinaire Pêche en herbe. Merci d'être présent là, ce matin là, pour assister là, à ma présentation. Le sujet du webinaire aujourd'hui, là, c'est objectifs et modalités du programme Pêche en herbe. Comment présenter une demande d'aide financière. Donc, je me présente. Je suis Émy Baribeau. Je suis gestionnaire de programme à la Fondation et également responsable du programme Pêche en herbe. Donc, le programme Pêche en herbe a été créé en 1997 pour promouvoir là, la pêche éthique et durable auprès des jeunes âgés de 6 à 17 ans de la province de Québec via une aide matérielle et un incitatif financier pour encourager les organisations à offrir des activités d'initiation à la pêche sportive. Donc, le programme, c'est une présentation de la Fondation de la Faune du Québec avec le soutien de son partenaire principal, Canadian Tire, et en collaboration avec le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs par le biais d'une contribution spéciale provenant de la vente des permis de pêche sportive. Donc, quelques statistiques là, historiques du programme. Donc, depuis 1997, là, c'est plus de 360 000 jeunes qui ont été initiés à la pêche sportive. Puis, environ, là, annuellement, le programme Pêche en herbe soutient là, 250 organismes. Donc, maintenant, j'inviterai là, M. Patrick Rassette, directeur marketing et marchandisage Québec et la personne ressource pour l'Association des marchands Canadian Tire du Québec, de prendre la parole là, pour présenter le partenariat avec le programme Pêche en herbe. Merci beaucoup, Amy. Premièrement, je veux vous remercier tous aujourd'hui sur l'appel d'encourager la relève au niveau de la pêche. Je pense que c'est l'objectif du programme et puis vous êtes tous très impliqués dans la plupart des cas depuis plusieurs années. Vous savez, pour Canadian Tire, la relève à tous les niveaux est très importante. Vous savez, c'est souvent l'endroit où vous avez acheté vos premiers patins, votre premier vélo et là, maintenant, votre première canne à pêche. On est associé au programme Pêche en herbe depuis plus d'une vingtaine d'années. Ça vous démontre à quel point les programmes pour la relève sont très importants pour nous. Je voulais prendre quelques minutes avec vous aujourd'hui pour présenter un peu l'implication de Canadian Tire pour vos événements, vos activités à vous. Comment est-ce qu'on peut travailler ensemble? Depuis 3 ans maintenant, on a revu la formule pour les promoteurs. Il vous est maintenant octroyé un budget là, pour vous procurer le matériel que vous avez besoin pour votre activité. Canadian Tire, l'ensemble des magasins Canadian Tire du Québec vous offre un rabais de 25 sur le matériel à prix régulier dans les magasins. Fait que c'est une façon de vous aider à aller un petit peu plus loin avec vos dollars pour l'activité. Les jeunes se voient aussi remettre un certificat à la fin. Très important de leur remettre le certificat que vous voyez là à droite de l'écran. En réalité, ça se veut être un coupon rabais pour les jeunes qu'ils présentent en magasin et ils obtiennent un 15 de rabais sur leur premier achat après l'événement, après l'activité. Fait que vraiment, ici, l'idée, c'est de les équiper après cette formation-là pour être capable de repartir puis de s'adonner à la pêche tout au long de leur été. Je veux rentrer un petit peu plus dans le détail au niveau du partenariat. Vous savez, on a une centaine de magasins au Québec, Canadian Tire. Ils sont tous à des propriétaires indépendants. Nous, on leur communique l'information par rapport à leurs obligations. On leur transmet aussi la liste des activités inscrites et approuvées pour la saison suivante. Mais il est très important de votre côté de communiquer rapidement, dès que vous avez la confirmation de votre budget, que vous connaissez vos besoins, de communiquer soit avec le directeur du magasin ou avec le propriétaire pour préparer vos achats. Je vous déconseille très fortement de simplement vous présenter en magasin avec un panier et puis de procéder à vos achats parce que vous allez avoir de la difficulté à faire honorer votre 25 de rabais à la caisse. Il est toujours préférable de communiquer préalablement. Je vous dirais même, ceux qui sont bien organisés, allez sur le site Internet de Canadian Tire, faites-vous une liste d'épiceries, dressez vos besoins. Avez-vous besoin de coffres? Avez-vous besoin d'épuisettes? Avez-vous besoin de cannes? Au niveau des leurres, il y en a une multitude. Fait que c'est juste de faire une idée d'un peu de ce que vous avez besoin, du budget que vous avez. Et puis, à ce moment-là, il y a quelqu'un au magasin qui va pouvoir vous aider, qui pourra placer les commandes s'il manque du matériel sur le plancher. Souvent, il y a des items qu'on a en 1 ou 2 quantités dans une succursale donnée. Fait que si vous en avez besoin de 25, ben, il faut le prévoir. Fait que je vous dirais idéalement là, un bon 4 à 6 semaines avant votre activité,
entreprendre cette discussion-là avec le propriétaire ou le directeur du Canadian Tire où vous comptez faire vos achats. Préparez votre commande et puis à ce moment-là, ils vont vous prendre en charge, ils vont pouvoir vous donner des échéances sur la livraison du matériel et puis ils vont vous préparer toute votre commande pour votre activité à ce moment-là. Fait que c'est juste dans le but de faciliter votre prise de possession de matériel. Encore une fois, je tiens à mentionner que c'est du matériel que vous devez payer avec les budgets qui vous sont octroyés par la Fondation de la Fonde, par le programme. Et puis, comme on le mentionnait, ben, Canadian Tire vous offre un rabais de 25 sur tout ce qui est à prix régulier. Et puis, à ce moment-là, vous verrez avec le personnel en magasin sur place là, s'ils sont capables de répondre à 100 à vos demandes ou si ils ont des substituts qu'ils peuvent vous proposer. En gros, c'est ça notre implication avec vous cette année. J'espère vous voir en grand nombre dans nos magasins, les jeunes aussi. On aime ça, vous voir en succursale. Après ça, ça démontre à nos franchisés locaux leur implication et puis qu'il y a des retombées sur le programme. Fait que sur ça, je cède la parole à Amy et je vous remercie pour votre présence aujourd'hui. Donc, merci beaucoup, Patrick, là, pour la présentation du partenariat. Donc, je vais poursuivre la présentation avec les généralités là, des modalités du programme Pêche en herbe. Donc, OK. Parfait. Donc, le programme, on fait un lancement de l'appel à projet généralement dans la première semaine de décembre de chaque année. Suite à ce lancement d'appel, là, on vous invite à soumettre là, votre formulaire de demande d'aide pour le programme. Donc, si vous souhaitez soumettre une demande pour une activité estivale à l'année visée de l'appel à projet, c'est le moment de le faire. Puis, si vous souhaitez réaliser une activité hivernale, c'est pour l'hiver suivant. Donc, à cause là, des délais d'analyse et de gestion administrative, quand vous voulez faire une activité hivernale, ce n'est pas pour l'hiver qui s'en vient, c'est vraiment pour l'hiver de l'année suivante. Puis, la date limite là, pour déposer un formulaire, c'est le 31 janvier de chaque année. Si vous déposez un formulaire, l'adjointe au programme envoie toujours un accusé de réception avec le numéro de référence du projet de 5 chiffres. Donc, c'est important quand vous faites une demande au programme Pêche en herbe de regarder vos courriels. Puis, si vous n'avez pas reçu de suivi de l'adjointe là, dans les jours suivants votre dépôt, c'est important d'aller voir si vous n'avez pas reçu peut-être un courriel de sa part qui dit qu'il y a un problème avec votre formulaire et tout ça. Donc, c'est vraiment là, s'assurer de faire un suivi là, avec vous. Il y a possibilité là, de déposer au programme 2 demandes par appel à projet, donc un pour la pêche estivale, puis un pour la pêche hivernale. Donc, le formulaire de demande d'aide ne permet pas là, de déposer pour les 2 activités en même temps. Il faut vraiment faire 2 formulaires différents. Puis, généralement, on envoie les réponses là, pour l'acceptation ou le refus au programme. Pour les activités hivernales, c'est à la mi-avril et pour les activités voyons, les activités estivales, c'est à la mi-avril et les activités hivernales, c'est à la mi-juillet. Donc, c'est normal là, si vous déposez là, au programme que vous n'avez pas votre réponse tout de suite, il y a un délai là, d'analyse là, du côté de la Fondation. Ensuite, là, les modalités du document d'information. Donc, le document est mis à jour annuellement avant l'appel à projet. Donc, idéalement, vous pouvez là, le consulter là, en tout temps parce qu'il est disponible là, sur le site Internet de la Fondation à la page promoteur, section documents pour le dépôt de votre demande d'aide. Mais puisqu'il est mis là, à jour annuellement, si vous voulez déposer au programme, j'attendrai vraiment le lancement de l'appel à projet là, pour aller le regarder. Donc, en ce moment, le document n'est pas encore à jour. Il va l'être dans les prochains jours. Mais c'est ça, là, on fait toujours des petites modifications là, à ce document-là. Puis, sa consultation, elle est obligatoire pour pouvoir déposer là, une demande d'aide financière au programme, puisque toutes les informations concernant le programme, les activités inadmissibles, puis les modalités relatives s'y trouvent. Donc, c'est vraiment important là, de bien aller lire pour bien comprendre le programme, puis pour être sûr là, que votre formulaire là, correspond aux attentes là, de pêche en herbe. Le formulaire de demande d'aide, lui aussi, est mis à jour annuellement. Donc, idéalement, on attend aussi l'annonce de l'appel à projet début décembre pour commencer à le remplir. Il est disponible, par contre, là, en consultation là, en tout temps sur le site Internet là, à la page promoteur section documents pour le dépôt de votre demande également. Puis, c'est vraiment important là, au formulaire de remplir
toutes les sections qui s'appliquent lorsque le choix d'activité a été coché. Donc, selon le choix que vous faites, là, il y a certaines informations là, qui apparaissent, d'autres qui disparaissent, mais c'est vraiment important de remplir toutes les sections qui s'appliquent pour éviter là, une pénalité de points là, lors de l'analyse de votre demande. Puis, le formulaire doit nous être transmis dans le bon format. Donc, quand vous déposez là, au programme, l'adjointe va faire un suivi avec vous là, si le format du formulaire n'est pas intégrable pour nous. Donc, quand je dis bon format, là, c'est vraiment là, la version qui est encore interactive, qui est modifiable. Donc, c'est ce format-là qu'on demande là, pour le programme. Euh, Ah oui, puis, c'est ça. Les renseignements fournis là, sur l'organisme, puis les personnes responsables de l'activité doivent être des renseignements professionnels. Donc, quand vous inscrivez là, les informations relatives à l'organisme, c'est vraiment important là, de mettre vos informations professionnelles pour là, assurer là, qu'il n'y ait pas de bris des données là, personnelles parce que la Fondation là, conserve vos données. Donc, c'est vraiment important là, de mettre les renseignements professionnels le plus possible. Donc, je vais rentrer là, en détail dans certaines sections du formulaire. Ce sont des sections là, qui sont un peu plus importantes là, pour le programme Pêche en herbe. C'est des sections qu'on passe un peu plus d'attention pour l'évaluation des demandes d'aide et l'attribution du financement. Donc, pour ce qui est de la formation théorique, qui est à la section E du formulaire, c'est une section qu'on demande de présenter en détail les sujets qui seront abordés lors de l'activité, ainsi que les moyens qui seront pris pour faciliter la transmission des connaissances. Donc, par exemple, est-ce que vous allez avoir un support visuel, des jeux éducatifs, qui a des informations par sujet. C'est vraiment l'aspect central à la demande. Ça compte pour 27 de la note finale. C'est cette section-là qu'on voit que l'organisme a vraiment un intérêt de former une relève là, qui est pour une pêche là, durable et conscientisée. Donc, quand vous remplissez votre demande, portez une attention particulière à cette section-là. Puis, pour faciliter là, la planification du contenu, on offre là, la formation en ligne qui est disponible gratuitement là, au site Internet pêcheenherbe.québec, mais également les versions PDF de cette formation-là là, pour les 2 saisons sont également disponibles là, sur le site Internet de la Fondation à la page promoteur, section documents de référence. Donc, là-dedans, là, il y a tous les sujets là, pour une pêche là, pour les informations concernant la pêche, notamment là, la physiologie du poisson, l'habitat, l'environnement et tout ça, la sécurité. C'est toutes des informations qui sont disponibles lors de la formation. Donc, vous pouvez là, fortement vous en inspirer là, pour faire vos formations théoriques. Puis, elle doit durer un minimum de 45 minutes. Là, c'est le temps qu'on juge là, qui couvre les principaux aspects là, d'une pêche informée, éthique et durable. Une autre section comporte une attention particulière au formulaire de demande d'aide, c'est la section déroulement de la journée. Donc, à la section E, on demande de présenter en détail l'horaire de la journée, idéalement en point de forme. Donc, je vous ai donné un petit exemple ici. Là. Donc, ça nous aide là, à voir là, si la journée est organisée, puis si le temps attribué par activité là, est réaliste, qui permet justement aux jeunes là, d'avoir assez de temps pour la formation théorique, mais également la formation pratique. Ça facilite l'analyse des demandes. Donc, ça, c'est vraiment là, une section là, qu'on passe un peu plus de temps là, quand on fait l'analyse. Puis également, pour ce qui est d'une autre section du formulaire, c'est l'expérience de l'animateur. Donc, il y a une section formulaire qu'on demande de présenter la personne qui va être responsable de l'animation, de décrire un peu là, son expérience en animation de groupe, mais également là, son expertise par rapport à la pêche sportive. Donc, on donne quelques choix là, pour ce qui est des animateurs. Là, ça peut être un biologiste, un technicien de la faune, guide de pêche, un enseignant, un guide naturaliste ou bien un organisme spécialisé en animation. Cette liste-là n'est pas exclusive, mais dans le fond, ce que je veux vous montrer ici, là, c'est qu'on regarde quand même là, que la personne qui va faire la formation là, ait quand même là, une certaine expérience là, par rapport à l'animation de groupe, mais aussi à la pêche là, pour être sûr que l'information soit bien transmise aux jeunes lors de l'activité. Donc, ça, c'est comme les 3 sections du formulaire qui sont un peu plus importantes pour le programme Pêche en herbe, comporte un peu plus d'attention. Mais en général, on note les demandes d'aide là, sur 7 critères d'évaluation. Donc, le premier étant la description de la clientèle visée lors de l'activité. Donc, on attribue environ 10 de la note finale à ce critère-là. Donc, qu'est-ce que c'est la description? C'est le nombre de jeunes qui vont être présents là, lors des activités. Donc,
Le but de Pêche en herbe, c'est de financer les organismes qui ont la capacité d'offrir des activités de pêche bien encadrées, bien planifiées et porteuses des objectifs du programme. Donc, c'est pour ça qu'on offre un 10 de points pour voir quelle catégorie de jeunes vont être présents lors des activités. Ensuite, formation théorique et pratique, comme je vous l'ai mentionné plus tôt, on octroie 27 de la note finale. L'expérience du formateur-animateur vaut 13 de la note finale. Le déroulement de la journée vaut 13 également. Encadrement et sécurité, ça vaut 23. Donc, l'encadrement et la sécurité, là, c'est quelque chose de non négociable lors d'une activité de pêche. Donc, on va regarder là, ce qui a été écrit par les promoteurs là, pour assurer une sécurité lors de l'activité. Donc, notamment là, le ratio d'adultes responsables. On suggère fortement là, un adulte pour 8 jeunes si c'est de la pêche à gué ou un adulte pour 2 jeunes si c'est de la pêche en embarcation, avec des vestes de sauvetage également. On va regarder aussi là, si les compétences et expériences des adultes, s'il y en a qui ont des formations en secourisme ou en situation d'urgence, pour s'assurer que les jeunes soient bien encadrés lors de l'activité. Puis on regarde aussi là, les autres mesures de sécurité qui sont prévues. Donc, est-ce qu'il va y avoir une supervision constante des jeunes? En hiver, est-ce que l'épaisseur de la glace va être mesurée pour s'assurer de respecter l'épaisseur minimale pour avoir une sécurité maximale et tout ça. Donc, on accorde quand même le 23 des points là, à ce critère-là. Aussi, on accorde un 7 au partenariat. Donc, est-ce que lors de votre activité, il va y avoir présence de partenaires et de l'implication d'autres organismes du milieu? Donc, on accorde un 7. Puis, finalement, on accorde un 7 au Centras. Donc, ici, là, c'est de décrire les mesures qui seront prises pour assurer le respect de l'environnement, la gestion des déchets et la protection du site. Donc, on va donner le 7 là, à ce critère-là. Pour finalement, là, faut pour te donner 100 mais pour avoir une note de passage, c'est 60. Donc, pour pouvoir être accepté au programme, il faut un minimum de 60 là, du total de ces 7 critères-là là, qui sont basés là, sur les informations que vous fournissez au formulaire de demande d'aide. Ensuite, je vais vous présenter là, les généralités de la reddition de compte. Donc, la reddition de compte, la date limite pour soumettre les documents des activités estivales, c'est le 30 septembre de chaque année. Et pour les activités vénères, c'est le 30 mars de chaque année. Donc, ça, c'est les dates limites pour qu'on reçoive les documents puis pour être admissible au financement de vos activités. Donc, on verse l'aide financière sur réception de tous les livrables dûment complétés. Et aussi, l'aide financière, là, elle est basée sur le nombre de coordonnées complètes des jeunes de 6 à 17 ans ayant reçu un certificat pêche en herbe. Donc, la liste de coordonnées, c'est le fichier Excel qu'on vous demande de remplir. Puis, nous, on base vraiment l'aide financière là, sur le nombre de coordonnées complètes. Donc, on demande 5 informations à ce fichier-là, notamment le numéro de certificat émis, le nom et le prénom du jeune. Le nom et le prénom du jeune. On demande aussi son âge, son mois et l'année de naissance, puis sa ville et municipalité de naissance, donc de résidence, pardon. Donc, ça, c'est toutes des informations là, qui s'ils ne sont pas complètes, peut entraîner une pénalité là, du financement. Pour les activités annuelles ouvertes au public, les cliniques de familiarisation, les activités de pêche hivernale, le matériel fourni, notamment là, les certificats et les encarts promotionnels, doivent être retournés à la Fondation en fin d'activité. C'est une des modalités là, du programme Pêche en herbe. Puis, la non-remise des livrables peut entraîner un refus lors d'une future demande au programme. Donc, ça, c'est pour les organismes là, à qui on a accepté au programme, mais on n'a pas de nouvelles. Donc, ce n'est pas nécessairement là, les organismes qui ont eu une annulation de l'activité pour X raison. C'est vraiment ceux-là qu'on a acceptés, mais qu'on n'a pas de nouvelles. Donc, ça peut entraîner là, un refus lors d'une future demande au programme. Donc, pour ce qui est des documents obligatoires, donc on a la liste de coordonnées Excel des jeunes en format Excel. On a également le rapport de l'activité qui fait un résumé là, de comment la journée s'est déroulée. Aussi, on demande de nous fournir là, le communiqué de presse ou la publication Facebook qui annonçait l'activité. Donc, là, c'est important de savoir que le programme Pêche en herbe rayonne dans votre région. Donc, on demande là, une preuve là, qu'il y a eu une communication faite au public. Aussi, on va demander une photo des installations et du plan d'eau naturel où se tient la pêche. Donc, la bannière du programme lors des activités là, doit obligatoirement être affichée. Donc, on demande là, dans la photo de vos installations qu'on puisse voir la bannière pour, si votre activité est soutenue par le programme Pêche en herbe, pour justement là, faire rayonner le programme. Puis donc, cette bannière-là vous est offerte gratuitement là, à chaque nouvel organisme qui applique au programme. Cette bannière-là, vous pouvez la conserver. En fait, là, vous ne la retournez pas là, en fin d'activité. Une fois qu'on vous l'a, vous pouvez la conserver là, avec vous.
Et tous les documents là, pour la reddition de compte sont en ligne sur le site Internet de la Fondation à la page promoteur, section documents pour la reddition de compte. Mais un rappel là, des documents puis des dates limites là, pour remettre les livrables est envoyé plusieurs fois durant la saison. Donc, quand vous êtes accepté au programme Pêche en herbe, c'est vraiment important d'aller voir vos courriels régulièrement. On fait plusieurs communications au courant de l'été et au courant de l'hiver aussi pour s'assurer là, que tout le monde là, puisse bénéficier du financement là, à la fin de vos activités. Donc, cela fait le tour des modalités du programme Pêche en herbe. Je vais maintenant vous présenter là, quelques nouveautés au programme pour la saison 2025. Donc, la Fondation là, a eu des réflexions là, par rapport à l'aide financière accordée par Jeunes. Puis aujourd'hui, je suis heureuse de vous annoncer là, que celle-ci a été majorée. Donc, en effet, là, dès 2025, pour les activités estivales, le montant offert par jeune passe de 10 à 15 pour les jeunes de 6 à 17 ans initiés. Puis pour les activités hivernales, le montant passe de 8 à 10 pour les jeunes de 6 à 17 ans initiés également. Donc, ce montant-là, là, on estime qu'il va permettre aux organismes d'organiser des activités peut-être de plus grande envergure là, ou de permettre de mieux les soutenir là, financièrement pour la réalisation de leurs activités. Puis également, afin d'outiller là, les organismes promoteurs, le programme est fier d'offrir un guide de l'organisateur Pêche en herbe qui présente des trucs et astuces pour la planification et la gestion d'une activité de pêche autant estivale qu'hivernale. Donc, ce guide-là est en finalisation, puis il va être disponible là, en ligne pour consultation et même impression dès le mois de décembre sur notre site Internet. Donc, c'est une belle nouveauté là, qu'on offre pour l'organisation d'une activité. Donc, avant, pendant et après l'activité. Donc, c'est ça. Donc, c'est un guide qui va vous aider là, justement à planifier là, une activité, puis qu'est-ce que ça prend comme gestion et tout ça. Donc, ce guide-là a été fait en partenariat avec l'organisme, le groupe d'éco-surveillance de l'eau, le G3E. Donc, on va pouvoir, il va être rendu disponible en décembre pour consultation. Une annonce importante au programme concernant là, le programme d'ensemencement pour une relève à la pêche. Donc, ça a été là, tout récent, officiel, que la gestion du programme d'ensemencement pour une relève à la pêche, le PERP du ministère, actuellement pêche en herbe. Donc, pour être admissible au financement à l'ensemencement, à partir de maintenant, il faut que les modalités du programme Pêche en herbe soient respectées. Donc, tout organisme là, qui désire obtenir du financement à l'ensemencement pour une activité estivale doit obligatoirement faire une demande au programme Pêche en herbe pour la catégorie activité récurrente. Donc, les modalités du financement restent à déterminer là, puisqu'il y a un maillage nécessaire là, avec le ministère à faire. Mais c'est ça, la gestion là, du programme d'ensemencement est officiellement transférée à la Fondation. Donc, je rappelle ici là, les activités récurrentes, là, c'est une entente de 3 ans avec le programme Pêche en herbe. Donc, c'est vraiment une entente qui est avantageuse pour le promoteur. En effet, là, on offre un montant additionnel pour bâtir un inventaire matériel à prêter aux jeunes lors des activités. Aussi, ça diminue un peu là, votre gestion des demandes d'aide annuelles parce que quand vous êtes accepté, vous savez que vous êtes accepté au programme pour 3 ans, donc ça évite de faire des demandes annuellement. Puis, aussi, avec ça, vous allez peut-être même pouvoir faire des contrats avec des piscicultures de 3 ans pour assurer là, un ensemencement sur 3 ans. Donc, les activités récurrentes, c'est vraiment là, une option là, intéressante pour faire des activités estivales pour un organisme là, qui souhaite justement là, avoir un financement presque assuré là, pour les 3 prochaines années.